Artisans bouchers, charcutiers, traiteurs, nous sommes les meilleurs du monde et nous formons de très bons techniciens. Certes, un bon boucher doit maîtriser les gestes techniques, mais il doit aussi être un bon chef d'entreprise. On ne peut plus, en 2016, gérer sa petite entreprise comme dans les années 70. Notre métier a évolué. Aujourd'hui, nous devons être à la fois acheteurs, très bons techniciens, commerçants, gestionnaires, communicants et très bons chefs d'entreprise. Combien d'entre nous maîtrisent la gestion, la comptabilité, le marketing, la communication? Peu, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de formation adaptée à la nouvelle réalité du marché. Nous avons clairement pris du retard dans la formation et la transmission de notre métier. Conséquence, les boucheries artisanales sont en voie de disparition. 9500 apprentis bouchers sont formés chaque année en France. Hélas, nous constatons que leur niveau a nettement baissé depuis une vingtaine d'années. Notre CAP boucher est un peu comme le bac. Tout le monde doit l'obtenir. Mais en réalité, pour apprendre, il faut faire les gestes, les répéter autant de fois que nécessaire pour les acquérir. En 2 ans, le CAP ne permet pas une acquisition vraiment solide des compétences. Regardons la réalité en face. Les apprentis qui sortent de formation sont-ils vraiment compétents? Non, les résultats sont souvent trop mitigés. Alors pourquoi ne pas envisager un CAP sur 3 ans ou remonter tout simplement le niveau du CAP actuel? Des solutions existent. Encore faut-il pouvoir et vouloir bousculer le dispositif existant. Il n'existe pas aujourd'hui de parcours de formation complet vraiment adapté à un boucher moderne. Soyons innovants. Je pense que la formation de la pratique devrait revenir à l'entreprise. La technique s'apprend sur le terrain, pas à l'école. Pour cela, l'entreprise doit avoir les compétences pour former un apprenti. Nous devons créer un diplôme de formateur qui serait en quelque sorte une certification à former. Être innovant, c'est aussi aller voir ce qui se fait ailleurs, à l'étranger notamment, pour en tirer le meilleur. Les autres font différemment, ça ne veut pas dire qu'ils font moins bien. Au contraire, nous avons tout à apprendre des autres. Alors ouvrons-nous, car si nous ne bougeons pas, d'autres le feront à notre place. Si je suis élu à la présidence de la Confédération française de la boucherie, je souhaite porter le chantier de la rénovation de la formation, qui est la base de notre métier. Comment ? En proposant une nouvelle formation axée sur des modules où chacun pourra aller chercher les compétences dont il a besoin. Cette évolution pourrait bousculer considérablement le métier, mais je suis certain d'une chose. Un boucher doit exceller dans son domaine. S'il est mis en place, ce système de modules permettra à toute personne, qu'il soit apprenti, salarié ou en reconversion professionnelle, d'acquérir de nombreuses compétences tout au long de sa carrière. La Confédération possède sa propre école. Et c'est là qu'il faut innover et expérimenter ce dispositif. Car il n'y a que par les compétences et la formation qu'on pourra redonner ces lettres de noblesse à notre beau métier.